Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Je vous avais promis de faire cette vidéo, du coup, même si je suis malade, je vous la filme aujourd'hui. J'espère que ça s'entendra pas trop parce que là, j'ai plus de voix. Avant de commencer la vidéo, si vous remarquez une différence de qualité, j'ai changé de caméra, je suis plus avec ma Canon G7X, je l'ai vendue et j'ai pris la Sony ZV-1. J'avais besoin d'un peu de changement, du coup je suis trop contente, je la teste aujourd'hui. Comme vous le savez, si vous me suivez, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo. Ma dernière vidéo, il me semble que je l'ai postée le 13 février et cette vidéo est censée sortir le 13 mars. J'ai décidé de me couper de YouTube pendant ce qui m'a semblé une éternité. Je pense que cette vidéo va partir dans tous les sens, mais je pense que c'est important que je parle à cœur ouvert de ce que j'ai ressenti et pourquoi j'ai dû arrêter. Forcément c'était pour mieux revenir, mais c'est vrai que mes parents ont vu que ça allait de moins en moins bien et ça faisait depuis octobre qu'ils m'avaient conseillé de faire une pause. Moi j'étais dans le déni complet, je me suis dit c'est ce que j'aime faire, c'est une sorte d'échappatoire par rapport au lycée qui me saoule. YouTube crée un contraste et du coup bah c'est vraiment l'occasion de partager ma vie, de filmer ma vie, c'est vraiment ça que j'aime faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé YouTube parce que je voulais héberger mes vidéos sur mon blog et les vidéos étaient trop lourdes. Je faisais des sortes de petits reportages ou de courts-métrages avec mes amis. Mon premier court-métrage, je l'ai fait à 9 ans. Il me semble que je l'ai jamais posté sur YouTube, mais j'en ai posté d'autres. Bref, du coup, j'avais un blog et j'écrivais un peu ce qui se passait dans ma vie, mais c'était pas non plus trop intime. Par exemple, j'ai filmé la naissance de chèvres qu'on a eu à la maison. C'est vraiment la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube pour mettre le lien sur mon blog. C'était en 2014. J'ai repris la chaîne YouTube que ma maman avait ouverte, mais elle s'en était jamais servie et j'ai même pas changé le nom. Pour ceux qui se rappellent, en 2014 je m'appelais Madame Tissette et franchement c'est resté un moment parce que bah j'avais pas d'autres noms en tête. J'ai arrêté mon blog parce que j'avais genre 10 visiteurs par mois et c'était vraiment mes potes pour le coup. Je me suis dit autant juste poster sur YouTube. J'ai commencé les facecam en 2017, je regrette un peu d'avoir commencé à cette période parce que c'est une période très compliquée pour moi et je pense que ça m'a pas trop aidé parce qu'il y avait beaucoup de critiques au collège. Les gens sont si peu tolérants, ça fait vraiment peur. Du coup j'ai vraiment commencé à m'y mettre en 2018-2019 et après le confinement j'ai commencé les vlogs à l'internat qui vous ont énormément plu. Il y a à peu près 1 an j'avais 2000 abonnés. Je vous en avais un petit peu parlé mais c'est vrai que depuis septembre ma santé mentale c'est un peu comme ça tout le temps et je pense qu'en janvier c'était vraiment le mois le pire. J'ai perdu totalement confiance en ce que je faisais, que ce soit au niveau des cours, du coup j'ai décroché, que ce soit au niveau de YouTube, du coup j'ai arrêté. Ma vie sociale j'ai réussi à la garder un peu même si en soi j'ai vraiment un cercle d'amis et je me suis vraiment rendu compte que ça servait à rien d'avoir plein d'amis qui au final te disent juste bonjour le matin et c'est tout. Donc ouais, janvier ça a été vraiment le mois où j'ai été très surprise parce que je pensais vraiment que 2022 c'était un nouveau départ et tout. Je me suis mis beaucoup trop la pression et au final ça a été horrible, je pleurais tout le temps. Faut savoir que mes parents ça faisait un moment qu'ils m'avaient conseillé de faire une pause de YouTube. Ils disaient que je me mettais pas mal la pression, que j'avais déjà le lycée à gérer, que une vidéo par semaine c'était beaucoup de travail. Moi j'étais vraiment dans le déni, c'était impensable de me dire je fais une pause. Pour moi c'est possible de tout concilier dans une semaine, sauf que entre les cours, le sport, la vie sociale, YouTube, mi-janvier j'ai vraiment eu une discussion avec ma maman et elle m'a vraiment dit le mieux ce serait de faire une pause parce que là tu n'y arrives plus. Pour vous dire à quel point j'arrivais plus à filmer tellement j'avais perdu confiance en moi, je devais enlever le retour sinon quand je me voyais j'étais capable de pleurer parce qu'il y avait tel truc qui allait pas. Je trouvais toujours un défaut à ce que je faisais et même au montage je regardais beaucoup trop mes vidéos pour être sûre que tout était comme je voulais mais au final bah j'aimais plus rien. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fini de sortir les vidéos que je devais sortir au mois de janvier parce que c'était pas mal des vidéos en collaboration et je vous ai annoncé que je faisais une pause. Voilà, ça fait 1 mois. J'ai changé de caméra entre temps, j'ai revu un peu les objectifs que j'avais, les erreurs que j'avais fait aussi. Et c'est vrai qu'on dit tout le temps, il faut pas se comparer aux autres et je suis la première à donner ce conseil là aux gens alors que pourtant j'étais arrivée à un stade où mon travail devait ressembler au travail des autres parce que sinon c'était pas assez bien et ça n'a aucun sens parce que YouTube, si tu veux réussir, il faut forcément que ton truc soit un minimum unique parce que sinon ça sert à rien de regarder des copies de vidéos. La solution pour ça c'est de regarder beaucoup moins de vidéos YouTube parce que c'est vrai que je me perdais sur YouTube, je regardais beaucoup trop de trucs et en fait au final j'étais mal parce que je comparais tout le temps mon travail. Je suis très contente parce que je regarde beaucoup moins YouTube, je vais beaucoup moins sur Instagram, ce qui me permet de me recentrer sur ce que j'ai envie de montrer et comment j'ai envie de le montrer.
tellement j'aime bien filmer. Ce qui s'est passé pendant ma pause, en fait j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai filmé plein de moments de vie parce que il est impensable pour moi de sortir sans filmer. Je filme depuis que j'ai 8 ans, j'ai continué à filmer des moments de vie de mois de février et du coup il y aura une vidéo sur le résumé de mon mois de février, un peu genre un gros vlog qui résume mon mois parce que j'ai fait plein de trucs, j'en ai profité pour sortir, j'ai été au ski avec mon copain, j'ai refait ma chambre, vous voyez un petit peu derrière, mais du coup il y a une vidéo complète aussi qui va arriver sur ça. J'ai plein de vidéos de prévues, je suis remotivée, il faut vraiment que je prenne du recul sur ce que je fais et sur ce que je veux être parce que le problème c'est que je m'étais complètement perdue et j'allais trop mal et je me suis vraiment rendu compte que ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça. Je vivais vraiment dans le déni, j'étais envahie par le stress, j'avais l'impression de rien réussir. Concernant les cours, du coup, au début du trimestre 2, ça a été une catastrophe. J'arrivais plus du tout à réviser, j'arrivais à rien. Surtout que mes profs m'ont pas trop aidé à ce niveau-là. Mais la fin du trimestre 2, j'ai vraiment essayé de me concentrer. J'ai remonté ma moyenne. Mon bulletin est pas parfait, mais j'ai vraiment hâte de quitter le lycée parce que je vous l'ai déjà dit, mais l'année terminale, j'en peux plus. Cette vidéo part clairement dans tous les sens, mais ça me fait trop du bien de parler, j'ai l'impression d'être au psy. Je suis vraiment fière du travail que j'ai fait pendant le mois de février, ça m'a vraiment fait du bien de me couper complètement. S'il y a trop de trucs qui vous stressent, si vous avez l'impression de rien accomplir et d'avoir complètement perdu confiance en vous d'un coup, vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Moi c'était de mettre YouTube en pause parce que ça me donnait beaucoup trop d'énergie et de baisse de confiance en moi finalement. Pour moi c'était ça la solution, c'était de mettre en pause tout ça. Je prenais même plus plaisir à tourner mes vidéos, c'est pour vous dire à quel point c'était devenu grave. Pour moi qui filme depuis que j'ai 8 ans, on néglige trop la santé mentale je trouve. C'est trop important de se sentir bien et d'avoir confiance en ce qu'on fait, que ce soit un sport, que ce soit filmer des vidéos, que ce soit étudier. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est écrire. On s'en rend pas compte mais des fois c'est vraiment important de pouvoir poser des mots sur ce qu'on ressent. Vous pouvez parler à des proches aussi. Clairement mon copain c'est devenu mon psy. C'est important d'en parler pour aller mieux je pense. L'update d'aujourd'hui c'est que je suis motivée à fond pour plein de trucs. Je retrouve un peu la motivation pour bosser mes cours au lycée. De toute façon il y a le bac qui arrive. Ça fait littéralement une demi-heure que je parle, du coup je pense que je vais vous laisser là. C'était une sorte d'update, c'est parti dans tous les sens, mais je suis contente de vous avoir parlé, comme ça vous savez un petit peu ce que j'ai ressenti, parce que ça durait depuis un petit moment déjà, et j'étais pas vraiment fière de ce que je postais. Je suis tellement motivée à faire plein de trucs, de toute façon vous allez le voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve les dimanches à 16 h pour des nouvelles vidéos. Si on n'a pas, c'est juste que la vidéo n'est pas totalement prête, je veux vraiment pas poster un truc qui me plaît pas. Si elle me plaît pas, je vais pas la poster, je vais pas faire la même erreur que je faisais avant, puisque ça sert à rien d'être en pleurs devant son montage, enfin vraiment je sais pas comment je faisais. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir la suite et l'avenir de ma chaîne YouTube. Et nous on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!